Bienvenue sur le podcast La loi de l'attraction. Fréquence, abondance. Bonjour à tous et bienvenue sur la loi de l'attraction, fréquence, abondance. Donc c'est très drôle parce que je viens d'enregistrer le podcast, donc le podcast celui-là. Je viens d'enregistrer l'épisode et vous allez vous marrer. Enfin, je sais pas si c'est très rigolo, mais moi je me marre. Je viens d'appuyer sur le bouton enregistrer. Donc, il y a peut-être quelque chose que j'ai oublié de dire dans ce podcast aujourd'hui, quelque chose qui me fait recommencer. Eh bien, c'est pas grave, nous allons recommencer. Pourquoi j'ai décidé de faire ce podcast aujourd'hui ? Parce que ça fait partie d'une des étapes de la manifestation. Dans l'une des étapes de la manifestation, je vous dis de faire des actions inspirées. Or, qu'est-ce que c'est qu'une action inspirée ? C'est une action que tu reçois en écoutant ton intuition. Or, des fois, nous écoutons aussi notre ego. Des fois, tu as ce petit conflit à l'intérieur de toi. Tu as deux voix qui te disent deux choses différentes. D'un côté, tu as une petite voix calme, confiance, une petite sensation douce et légère, mais ça va te sembler irrationnel. Et de l'autre, tu as une voix plus forte, rationnelle, qui va poser des questions, qui va analyser et qui va peut-être des fois te freiner avec des peurs et des doutes. Nous avons parlé la semaine dernière de choix dans ta vie. Et tu ressens que tu es à une fourchette de vie. Eh bien, tu vas te poser des questions pour savoir quelle décision prendre. Mais tout de suite, tu vas avoir une partie de toi qui va réagir avec des « et si je me trompais, c'est pas raisonnable, je vais devoir attendre pour avoir plus d'informations ». Et la question, c'est qui a raison ? Qui est-ce que tu dois écouter ? Ton ego ou ton intuition ? Donc aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons voir quelle est la différence entre l'ego et l'intuition. Comment reconnaître ces deux voix qui sont en toi ? Parce que ces deux voix, c'est toi, mais qui analysent les choses différemment. D'où vient cette intuition ? Comment est-ce qu'elle fonctionne et pourquoi est-ce qu'elle existe ? Quel joue le rôle du subconscient dans cette dualité que tu as à l'intérieur de toi ? Et comment apprendre à écouter ton intuition pour mieux manifester ? Parce que tu as besoin d'écouter ton intuition. Ce sujet est vraiment essentiel parce que que nous avons discuté la semaine dernière, chaque décision que tu prends façonne ta réalité. Et ta vie, en fait, c'est le reflet des choix que tu fais tous les jours. Les choix que tu fais, c'est les tiens. Eh bien, ça crée ta réalité. Si tu te laisses guider par la peur, le doute, eh bien, tu vas t'enfermer et à chaque fois, tu auras les mêmes schémas qui vont revenir jusqu'à ce que tu sortes de ces schémas. Il faut que tu apprennes à faire confiance à ton intuition parce que ton intuition va ouvrir la porte à des opportunités pour te faire avancer dans ta manifestation. Donc, l'intuition est définitivement indispensable si tu veux manifester. Maintenant, il faut savoir faire la différence entre les deux. Donc, qu'est-ce que l'ego ? Eh bien, l'ego, il est là pour te protéger. Mais il peut aussi être un peu trop protecteur et un peu être un saboteur. C'est cette petite partie en toi qui se construit dès l'enfance à travers tes expériences, ton éducation, la société qui est autour de toi, ce que tu vis et ça va définir ton identité. C'est ce qui va te donner un sens de toi. Et c'est la perception de qui tu es. Évidemment, l'ego est essentiel parce que ça va te permettre d'interagir avec le monde, de te protéger des dangers qu'il y a autour de toi et ton ego veut te protéger à tout prix quoi qu'il arrive. C'est pour ça que des fois, c'est dur de ne pas l'écouter. Et affirmer ta personnalité. Mais cet ego, il a un défaut énorme. C'est qu'il veut te garder dans une zone de confort. Pour lui, tout ce qui est en dehors de la zone de confort, il faut pas y aller. Son but, c'est te garder à l'intérieur de cette bulle et de même pas essayer de regarder à l'extérieur. Comment savoir si c'est ton ego qui parle ? Déjà, il passe par ton cerveau qui va se poser des questions et qui rationalise tout. Donc, il va te dire, ce n'est pas logique, donc ce n'est pas une bonne idée. Dans un petit moment, nous allons parler aussi du subconscient qui joue un rôle avec l'ego. Il se base sur le passé. Si ça n'a pas marché avant, pourquoi est-ce que ça marcherait maintenant ? Ton ego, il va t'empêcher d'essayer de faire des choses nouvelles par peur de l'échec. Ton ego, il veut pas que tu échoues. Et ton ego, il va chercher la validation extérieure. Toujours, mais
que vont penser les autres, que vont penser mes parents, que va penser ma famille, mes amis, etc. Donc imagine que tu es passionné par un projet créatif. Tu peux peut-être écrire un livre ou créer une entreprise, ou tu veux changer de carrière, tu veux devenir un artiste. Eh bien, ton cœur te dit que c'est ce que tu veux faire, que c'est ce que tu dois faire, que tu es prêt et que tu ressens un élan intérieur puissant. Donc, tu as ton intuition qui va te dire « Vas-y, lance-toi, c'est fait pour toi, t'es là pour ça, il faut que tu le fasses. » Et après, il y a ton ego qui va venir et qui va te dire « Mais t'as jamais fait ça avant ?» Et si t'échoues, eh bien, les autres, ils vont te juger, ta famille, ton oncle Martine, elle va se marrer, je te raconte pas, ou c'est trop risqué. Donc du coup, ton ego, il te garde coincé dans tes peurs, dans tes excuses. Et bien souvent, eh bien, t'abandonnes avant même d'essayer. Il y en a beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, qui reçoivent ces actions inspirées et qui n'agissent pas sur ces actions inspirées. Parce que d'un seul coup, t'as ton ego qui sort et qui te dit non, mais ça c'est n'importe quoi ce que j'ai reçu, mais c'est pas possible. Mais non, mais je vais pas pouvoir faire ça, mais non, mais raconte n'importe quoi. Et vous abandonnez. Mais attention, l'ego, c'est pas ton ennemi. L'ego, il est là pour une raison. Il est là pour te protéger. Mais il sait pas distinguer un vrai danger d'une simple peur irrationnelle. Parce que ton ego aussi, il va essayer de tout déformer pour pas que tu bouges. Ton travail à toi, c'est d'apprendre à reconnaître quand ton ego agit par protection légitime ou quand il t'empêche d'évoluer et d'avancer. Il y en a, toute leur vie, qui vont écouter que leur ego et qui ne prendront jamais aucun risque. Donc, nous avons parlé de l'ego, qu'est-ce que c'est ? Maintenant, nous allons parler de ton intuition. Il y en a qui disent que c'est la voix de l'âme, que c'est un super pouvoir biologique. L'intuition, c'est une connaissance intérieure immédiate qui passe pas par le raisonnement. Donc en fait, en général, c'est ce que tu reçois en premier avant d'analyser. Ton intuition va pas se débattre, elle va pas crier, elle va chuchoter. Et surtout, ton intuition, elle sait. C'est un savoir qui est là. Donc tu peux te poser la question d'où elle vient cette intuition. L'intuition est pour moi un mystère fascinant. Elle a été étudiée par la science, par la spiritualité, par des traditions anciennes. L'intuition existe depuis la nuit des temps. C'est un peu le pont entre ton conscient et ton inconscient. L'intuition, comme j'ai dit, c'est une connaissance immédiate qui passe pas par le raisonnement. Elle vient directement sans la barrière d'analyse. Ton intuition, elle émerge d'un mélange de ton subconscient qui a stocké massivement des expériences et des schémas que tu as appris quand tu étais jeune, de ta connexion énergétique. Certains pensent qu'elle capte des informations au-delà de nos 5 sens et que tu as des téléchargements qui te viennent directement, ou notre cerveau instinctif. Donc en fait, notre système nerveux va capter et analyser des milliards d'informations qui sont autour de toi bien avant ton conscient. Donc, exemple, tu rentres dans une pièce et il y a des gens et tu reçois tout de suite, immédiatement, tu sens et tu sais qu'il y a une énergie lourde et pas très à l'aise et tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe. Ou au contraire, une atmosphère apaisante. Eh bien, ton cerveau, sans savoir pourquoi, toi tu sais pas pourquoi, mais ton cerveau a capté des micro-signaux invisibles instantanément. C'est ton intuition qui va te les traduire et te donner tout de suite un ressenti. Donc, comment peut apparaître ton intuition ? Ton intuition peut apparaître par des ressentis corporels. Un frisson, sans raison apparente. Une sensation de contraction, genre un mauvais choix, ou d'expansion, un bon choix, ou un élan soudain, une impulsion à agir immédiatement. Alors ça, je l'ai très souvent. J'ai quelque chose qui m'arrive et d'un seul coup, j'ai un élan, une impulsion à faire quelque chose qui souvent n'a aucun sens, mais il faut agir immédiatement. Il faut pas attendre. C'est juste do it. Fais-le. Ou t'as des pensées spontanées. T'as des idées soudainement qui te tombent de nulle part. Donc souvent, moi, ça m'arrive quand je prends ma douche ou quand je promène mon chien sans mon téléphone et que je pense à rien. D'un seul coup, j'ai une idée qui me tombe de nulle part et c'est pas une idée à laquelle t'as pensé avant. Elle peut te venir comme une solution qu'apparaît devant toi sans avoir vraiment réfléchi activement au problème.
Mais tu sais que tu avais ce problème et tu n'y avais pas encore réfléchi et d'un seul coup, tu as la solution. Elle apparaît comme une petite voix intérieure, calme et claire. Elle peut aussi apparaître par des synchronicités, cette intuition qu'il faut regarder et écouter. Tu peux voir un mot, tu peux voir une image, tu peux entendre une phrase qui correspond exactement à une question intérieure que tu avais. De voir des coïncidences qui se répètent, comme je l'ai dit 150 millions de fois, il n'y a pas de coïncidence, c'est juste un chemin à suivre. Il faut juste regarder et payer attention. L'intuition va pas s'imposer. L'intuition, il faut que tu la regardes, que tu la captes. Et si tu l'écoutes, eh bien, t'avances et elle va te donner des directions. Si tu l'écoutes pas, c'est pas grave, elle s'en va. Elle va pas s'imposer comme l'ego qui va crier. Elle va chuchoter doucement dans ton oreille, mais avec certitude. Si tu l'écoutes pas, encore une fois, elle va partir. Elle va pas s'imposer. Donc, pourquoi est-ce que cette intuition existe ? Elle n'est pas là par hasard. C'est un outil de survie. Tes ancêtres, les miens aussi, parce qu'on les a en commun, étaient les chasseurs-cueilleurs et ils devaient capter les dangers qui étaient autour d'eux sans vraiment les voir. Eh bien, ils ont développé cette intuition qui leur a permis de prendre des décisions extrêmement rapidement, sans réfléchir, sans analyse rationnelle, souvent pour te protéger. Par exemple, tu vas te marcher dans la rue et tu ressens un danger, mais sans raison apparente. Eh bien, il faut l'écouter, cette intuition, surtout vous les filles. Ton cerveau, inconsciemment, a perçu un signal, mais toi, tu sais pas ce que c'est que ce signal. Et tu vas pas y réfléchir. Je sais pas, une attitude suspecte, une vibration étrange, quelque chose. Mais ton intuition le sait et va te dire danger. Et tu sais pas pourquoi. Eh bien, il faut écouter son intuition. Et il y en a qui pensent que l'intuition, c'est une connexion à quelque chose de plus grand, un aspect spirituel. Il y en a qui disent que l'intuition est la voix de l'âme ou de ton toi supérieur, qu'elle est connectée directement avec l'univers, directement avec Dieu, avec ta destinée ou ta mission de vie. Je vais te poser des questions. As-tu déjà eu l'impression que la vie veut t'envoyer un message et qui se répète ? Une idée qui te pousse à faire un choix inattendu, mais en fait qui va se révéler justement parfait. Il faut pas oublier, je fais une petite parenthèse, que l'intuition et la manifestation sont liées. Parce que l'intuition, c'est un guide puissant dans la manifestation, parce qu'elle va t'orienter vers des actions alignées. Donc plus tu es en bonne vibration, à la bonne fréquence, et plus tu vas pouvoir recevoir des messages de ton intuition parce que tu vas pouvoir les écouter plus clairement. Quand la manifestation est bloquée, c'est souvent par l'ego. Parce que l'ego va essayer de contrôler le comment. L'ego va essayer de douter des signes que tu reçois. Attends, c'est une coïncidence que j'ai trouvé cette plume par terre. Attends, c'est une coïncidence que j'ai vu ça. Ou va forcer les choses au lieu d'écouter l'élan naturel. La manifestation est facilitée par l'intuition. Tu vas suivre des impulsions soudaines, même si elles n'ont pas l'air logiques. Donc encore une fois, les actions inspirées, faut vraiment écouter l'intuition, mais cette intuition n'a pas une forte voix. Si tu commences à raisonner, cette intuition va partir. Il faut écouter les synchronicités, il faut écouter les messages subtils. Il faut agir avec confiance, il faut arrêter de tout analyser. Donc par exemple, si tu cherches un travail, au lieu de forcer les candidatures, tu reçois une impulsion soudaine à envoyer un message à une ancienne connaissance. Et cette personne va te proposer une opportunité inattendue. C'est comme ça que fonctionne l'intuition. Donc, en parlant de cet exemple, je me rappelle quand j'avais eu un de mes premiers travails importants. Je cherchais un travail dans la chimie, mais je voulais plutôt être commercial. Je ne trouvais vraiment aucune annonce là-dessus parce que je n'avais de toute façon aucune expérience. Et j'avais une amie, elle, qui avait accès à l'ANPE. Il y avait des petites annonces. Et j'ai dit, écoute, j'ai eu cette intuition que j'ai écoutée. J'étais pas censée aller avec elle. Et j'ai eu cette intuition de me dire, en fait, je vais aller avec toi. Jamais de ma vie, j'ai été avec elle. Surtout à l'ANPE. J'avais rien à faire là-bas. Et je lui ai dit, écoute, je viens avec toi. Et bien, en fait, il y avait cette petite annonce qui recherchait exactement ce que je voulais. Évidemment, je l'ai eu parce que j'ai écouté cette intuition et c'est par là que j'ai rencontré mon mari. Et en fait, c'est de là où toute ma vie s'est développée par cette petite intuition. Si j'avais pas écouté
sur le moment, cette petite intuition et que dans l'élan, immédiatement, j'ai dit, écoute, je viens avec toi. Si j'avais commencé à me dire, non, pourquoi tu vas avec elle? Ça n'a rien à voir. Elle a une PE, t'as rien à faire là-bas. Eh bien, en fait, ma vie aurait été complètement différente. Ou peut-être pas. Peut-être que la vie m'aurait amené ici d'une autre façon. Mais, disons que ce chemin, je l'ai suivi par ce petit moment, cette petite intuition qui n'avait aucun sens, mais que j'ai dit, écoute, pourquoi pas, je viens avec toi. Donc ça, c'est écouter son intuition. Encore une fois, elle n'a pas toujours des signaux qui ont l'air logiques, mais c'est pas grave. Ton intuition est là pour te guider dans ta mission de vie. Elle va ouvrir les bonnes portes, elle va elle va capter les informations vraiment comme un sixième sens. Et cet appel intérieur que tu dois aller à cet endroit précis comme j'ai eu, ou à contacter cette personne sans raison apparente, eh bien, ça va découler à quelque chose qui va souvent te guider vers des synchronicités. C'est pas là par hasard. Nous allons faire un résumé déjà de l'ego et de l'intuition. Donc on commence bien à avoir une distinction entre les deux. Donc comment savoir dans une situation, tu as les deux qui vont te parler. Comment savoir si c'est ton intuition ou ton ego qui te parle? C'est deux énergies complètement différentes. Donc je vais un peu me répéter, mais c'est très important que tu fasses la différence. L'ego va être fort et l'intuition va chuchoter. L'ego est souvent bruyant, il va essayer d'attirer ton attention. Il va remplir ton esprit de doutes, de raisonnements compliqués, de oui mais, d'analyse. Tu vas avoir des scénarios catastrophes en général. L'intuition, au contraire, c'est une certitude immédiate, calme et fluide. Mais si tu la captes pas, si tu commences à ajouter l'ego dessus, elle va partir. Imagine t'hésites entre deux choix. S'il y a une voix qui te déballe une liste d'arguments de pour et de contre, en te mettant la pression à te dire c'est dangereux, fais attention, c'est ton ego. Si tu ressens une réponse claire, simple, immédiate, sans chichi en fait, c'est ton intuition. Et en général, elle arrive en premier, ton intuition, et après arrive l'ego à débattre. L'intuition va pas chercher à te convaincre. Et c'est là où c'est difficile d'agir sur son intuition. Ton intuition, elle va venir avec un cadeau dans les mains et elle va te dire « Tiens, j'ai une idée, elle est là ». Non seulement elle va pas te chercher à te convaincre, mais elle va être contente d'être là, cette intuition. Tu vas la ressentir contente d'être là, mais elle va pas chercher à te convaincre. Tu la prends pas. Ton ego, il va rationaliser. Ton ego, il va partir en analyse par rapport au passé, ce qui s'est passé. Si tu as déjà essayé de faire un truc comme ça, ton ego, il va te projeter dans le futur si tu agis sur cette idée. Donc, il va te montrer des images de passé, il va te projeter des images du futur. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Ton intuition, c'est plus, tu te poses pas de questions, tu es dans l'instant présent. Donc, tu vas recevoir une opportunité de voyage ou une opportunité de collaboration. Ton intuition va te dire, ouais, vas-y. Ton ego, il va arriver après. Attends, est-ce que c'est bien raisonnable? Est-ce que c'est logique? Est-ce que j'ai vraiment posé tous les pour et les contre? Est-ce qu'il y a des risques? Quels sont les risques? Qu'est-ce qui va se passer? Dans 3 mois, qu'est-ce que ça va devenir? Et patati, et patata, L'intuition va jamais venir avec une liste de justification. C'est juste cette petite sensation intérieure qui peut très rapidement partir. En général, ton ego, il va créer du stress et ton intuition va t'apporter du calme. L'ego, il va te faire douter parce que c'est son rôle. Il va te faire hésiter parce qu'il veut te protéger, mais il va te faire tourner en rond et il va pas te donner l'élan de casser un peu cette zone de confort. L'intuition, même lorsqu'elle va te pousser en dehors de cette zone de confort, elle vient avec une sensation de clarté et d'alignement. Donc, ne te dis pas, tiens, j'ai une idée qui m'est arrivée, c'est sûr, c'est mon intuition, j'y vais. Mais non, faut faire attention que ça soit vraiment ton intuition et pas une partie de ton ego qui essaye d'avancer coûte que coûte sans vraiment savoir si c'est ton intuition. Par exemple, si tu envisages de quitter un emploi, si tu ressens un stress intense, si tu te fais des scénarios catastrophes dans ta tête, c'est ton ego qui parle. Encore une fois, il est pas là, il vient pas d'un mauvais sentiment.
Mais si tu as un calme en toi, une évidence qui s'installe en toi, même si ça te demande du courage, eh bien c'est ton intuition. L'intuition peut te proposer des choix inconfortables, mais ils viendront toujours avec un sentiment de « c'est juste pour moi ». C'est exactement ce que je dois faire, je le sais. Évidemment, il y a là-dedans une bataille intérieure qui se fait. C'est le rôle caché de ton subconscient dans cette bataille intérieure. Parce que ton subconscient joue un rôle majeur avec ta relation entre ton ego et ton intuition. D'où vient ton subconscient ? Donc je le dis toujours, ton subconscient, il se crée avec les expériences que tu as quand tu es petit, entre 0 et 7 ans. Toutes les expériences que tu as, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, chez tes grands-parents, partout, tout ce qu'on te dit, toutes les expériences vécues, ça crée ce subconscient. C'est ta base de données, en fait, où sont stockées toutes tes croyances, tes expériences passées, tes conditionnements. Donc, l'ego et le subconscient travaillent toujours ensemble, parce que l'ego se base sur le subconscient pour prédire un avenir en fonction du passé que tu as eu. Donc si tu as été conditionné, tes profs te disaient « Ah bah t'es pas capable de faire des maths, t'es pas capable de ça », c'est la base que tu as. Donc ton ego, il va aller rechercher dans ton subconscient « Ah bah t'es pas capable de ça », et va te le ressortir. « Ah bah non, tu peux pas faire ça, t'en es pas capable ». Donc souvent, le subconscient influence ton ego. Si ton subconscient est rempli de croyances limitantes, donc j'en parle souvent de ces croyances limitantes, mais je pense que c'est ces croyances limitantes, qui te bloquent le plus à manifester. Il faut vraiment travailler sur ces croyances limitantes. Ton subconscient est donc rempli de ces croyances limitantes, eh bien ton ego va renforcer ces peurs que tu as déjà. Il va les renforcer. Ah bah oui, j'en suis pas capable. Ah bah de toute façon, l'argent est difficile à obtenir. Eh bien, je ne mérite pas d'être heureux. Si vous m'avez jamais entendu parler de croyances limitantes, je vous conseille fortement d'aller écouter un de mes podcasts où je parle de ces croyances limitantes. Parce que c'est pas des phrases qui sortent de nulle part, c'est « je ne mérite pas d'être heureux », l'argent est difficile à obtenir. Non, ça vient de ton subconscient. Si ton subconscient est reprogrammé avec des croyances positives, ton ego sera moins dominant. C'est-à-dire qu'au lieu de dire « je ne suis pas capable », tu diras « non, tout est possible pour moi ». Donc à partir de là, comme je sais que tout est possible pour moi, qu'est-ce que toi en tant qu'ego, tu peux me dire sur cette idée ? Ou alors « je suis guidé vers les meilleures opportunités ». Ou alors « l'univers est toujours de mon côté ». Donc n'oubliez pas ces affirmations positives, c'est la chose la plus importante que tu peux faire pour reprogrammer ces croyances limitantes par ces croyances positives. Donc par exemple, 2 personnes vont recevoir la même opportunité de créer un business. La première personne a grandi avec l'idée, parce qu'on lui a dit, ses parents lui ont dit, l'entrepreneuriat c'est risqué et réservé seulement à certaines personnes. Eh bien ton ego va rejeter immédiatement cette idée, immédiatement cette opportunité. La seconde personne a appris que les opportunités sont partout et que l'échec fait partie du processus. Eh bien, son intuition va lui donner un signal positif et il va le suivre. C'est pas la réalité qui change, mais c'est la perception que ton subconscient va te donner par rapport à cette réalité. Donc j'espère que vous me suivez. Parce que c'est vraiment un sujet qui est extrêmement important, pas toujours facile. Donc, si tu vas me dire, mais en fait, j'entends pas du tout mon intuition, je me réalise, qu'est-ce que je peux faire pour reprogrammer mon esprit pour donner plus de place à mon intuition? Donc, si tu as l'impression que ton ego, il prend toujours le dessus sur ton intuition, c'est parce que ton subconscient a été programmé de cette façon. Et oui, ton subconscient a été programmé à ne pas écouter ton intuition, quoi qu'il arrive. Donc peut-être que tu vas recevoir ces petites idées, mais d'un seul coup, tu vas pas y prêter attention parce que c'est n'importe quoi. Eh bien, la bonne nouvelle, il y a des bonnes nouvelles quand même, c'est qu'il est possible de te reprogrammer. C'est juste un programme à ordinateur qu'on t'a mis ces 7 premières années. C'est pas toi qui l'as choisi, ce programme. C'est un programme qui a été décidé pour toi. Aujourd'hui, tu es assez grand pour pouvoir reprogrammer ce programme
et pour laisser plus de place à ton intuition et à réduire l'influence de la peur, du doute et de cette zone de confort. Donc voici quelques techniques pour recalibrer en fait et pour un peu égaler. Je dis pas qu'il faut pas écouter son ego, il est important d'écouter son ego. Mais il faut qu'il y ait du 50-50, ou je dirais même du 60-40. 60 pour l'intuition et 40 pour l'ego. Par exemple, comment faire pour aider ton intuition? Il y en a beaucoup qui vont me dire, j'entends que mon ego en fait. Eh bien, évidemment, la méditation et le silence intérieur. Donc c'est pour ça que quand je prends ma douche, ou quand je vais promener mon chien, ou quand je vais me promener, que je suis toute seule, et que j'ai pas mon téléphone, que j'écoute pas de la musique, ou que j'écoute pas des podcasts, ou etc., eh bien, je suis toute seule en silence intérieur. Ou alors j'entends le bruit des oiseaux, de la nature, etc. Eh bien, c'est là où en général je reçois des idées de mon intuition. Pourquoi ça marche? Parce que ton mental est toujours rempli de bruit. Bon, ça, je sais que tu le sais, parce qu'on est toujours avec plein d'idées, plein de bruit, on s'arrête jamais à penser. L'ego se nourrit de ce chaos mental pour te maintenir dans la peur, pas que tu essayes de faire des nouvelles choses. La méditation va calmer ce bruit et l'intuition qui n'est pas forte parce qu'elle est là pour chuchoter, eh bien tu vas pouvoir l'entendre un peu au-dessus de ce bruit. Je vais te donner un exercice. Donc pendant une semaine, tu vas prendre 5 minutes de silence total. Encore une fois, ça peut être en allant te promener. D'accord? Mais il faut que tu sois sans téléphone, sans podcast, silence total, pas de musique, rien. Tu respires profondément et t'observes simplement tes pensées sans t'y attacher. À force, tu vas commencer à voir la différence de voix entre l'ego et l'intuition. Ensuite, donc, tu peux faire la méditation et le silence intérieur, tu peux aussi faire l'écriture intuitive. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est quand tu vas prendre une feuille de papier, un stylo et tu vas écrire sans penser en fait. Parce que l'intuition ne passe pas toujours par la voix intérieure, elle peut aussi se manifester à travers l'écriture. En écrivant sans réfléchir, tu vas permettre à ton subconscient d'exprimer ce qu'il sait déjà. Par exemple, tu vas poser une question comme « Quel est le bon choix pour moi en ce moment ?» Tu vas prendre un papier, tu vas commencer à écrire sans t'arrêter, sans réfléchir. Ensuite, tu vas relire et tu seras surpris de certaines réponses qui vont sortir auxquelles tu n'as pas forcément pensé. Ensuite, tu peux observer les réactions corporelles. Donc, ton corps réagit avant même que ton cerveau interprète en fait. Il va t'indiquer quelque chose, si quelque chose est aligné ou non avec toi. Pose-toi la question intérieurement et observe ton corps. Est-ce que tu as une tension, une lourdeur? Eh bien, c'est une mauvaise direction. Une légèreté? Eh bien, c'est la bonne direction. Ton corps ne ment jamais. Apprends à l'écouter. Si tu te promènes toute seule le soir et d'un seul coup que tu as des frissons ou tu as une tension, tu sais pas d'où ça vient, écoute-le. Mets-toi à courir, prends ton arme de défense, cache-toi, mais fais quelque chose. C'est ton intuition. Donc, tu peux aussi répéter des affirmations positives. Je le dis, je le répète, les affirmations positives reprogramment le subconscient en remplaçant ces anciennes croyances limitantes par des nouvelles croyances positives. Plus tu les répètes, ces affirmations, tous les jours, tous les matins, toute la journée, eh bien, plus ça va devenir ta vérité intérieure. J'ai déjà parlé de ces affirmations. Encore une fois, si tu découvres ce podcast, retourne sur les épisodes qui parlent des affirmations. Par exemple, mon intuition me guide toujours vers les meilleures directions. Je fais confiance à mon ressenti intérieur. Je suis connecté à mon moi supérieur. Donc voilà, encore une fois, l'ego parle fort, l'intuition chuchote. L'ego crie, argumente, débat. L'intuition est calme, instantanée, fluide. L'ego rationalise, l'intuition ressent. Si tu dois suranalyser un choix, c'est l'ego. Si une décision semble juste, sans explication, c'est l'intuition. Pose-toi une question intérieurement. Si la réponse vient tout de suite, avec une sensation paisible, c'est l'intuition. Si tu ressens un débat intérieur, une peur, une justification, c'est ton ego. Donc j'essaye vraiment de te donner et de te montrer la différence entre les deux. L'ego veut tout contrôler. L'intuition, c'est juste le flow qui est là gentiment avec un sourire pour te dire « Regarde, c'est là qu'il faut aller », mais qui va pas insister.
pourquoi l'intuition facilite la manifestation. Comme j'ai dit, elle va t'indiquer les bonnes questions à poser. Elle va t'ouvrir la porte aux synchronicités et elle va créer une connexion plus fluide avec l'univers. Et tout ça, ça a un rapport, encore une fois, avec ton état actuel, ton état d'énergie et de vibration. Voici ce que vous allez faire. Chaque matin, posez-vous la question, quelle est la plus petite action intuitive que je peux faire aujourd'hui ? Et tu vas avoir une réponse instantanément. Et c'est là où il faut que tu l'écrives et que tu la suives. Je vais vous donner un exercice. Tu as une question. Tu veux vraiment faire la différence entre ton ego et ton intuition. Installe-toi quelque part, prends une feuille de papier, prends quelques respirations et tu peux te mettre de la bougie, une petite musique classique, voilà. Et pose-toi, tu as une situation ou un choix qui te préoccupe. Et pose-toi la question. Est-ce que je dois accepter cette opportunité ? Comment est-ce que je peux avancer dans ce projet ? Écris la question en haut de la page. Et tu vas séparer cette page en deux. À gauche, tu vas écrire ego et à droite, tu vas écrire intuition. Et tu vas écrire sur cette page de ton ego, tu vas écouter tout ce que ton ego a à dire. Tout ce qu'il a à dire à propos de cette situation. Donc en général, c'est les peurs, c'est ce qu'il veut contrôler, c'est ce qui va résister. Sur la deuxième page, tu vas écrire qu'est-ce que je pense que mon intuition m'offre ? Quelle est la meilleure décision pour mon bien-être ? Qu'est-ce qui me semble juste, même si c'est inconfortable ? Est-ce un sentiment de paix et de certitude ? Et normalement, tu vas voir la différence entre les deux et tu vas avoir une réponse claire. C'est vraiment un exercice qui demande de la pratique. Donc encore une fois, en conclusion, l'ego, il veut te garder en sécurité. C'est pas une mauvaise bête. C'est quelqu'un, c'est ton ego qui est là pour te protéger. Mais ton intuition est là pour te guider vers ton plein potentiel. Tu es là sur Terre pour une mission et il est là. Allez, il est temps de le faire. Apprendre à écouter son intuition, c'est vraiment choisir une vie où tu vas suivre ce qui résonne profondément en toi, au lieu d'être contrôlé par la peur. Chaque jour, écris ton intuition, écris ce que tu ressens, aussi petite qu'elle soit. Même si tu reçois quelque chose, tu sais pas si c'est ton ego, ton intuition ou ton imagination, tu l'écris et suis-la sans hésiter. Donc, je vous conseille, ces 7 prochains jours, à vous poser la question, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour avancer dans ma vie dans la bonne direction ? Et tu vas recevoir ton intuition tout de suite. Écris-la. Et tu te poses pas de questions et tu vas agir sur cette intuition. Et tu verras, l'univers répond toujours à ceux qui osent l'écouter. Eh bien, passez une excellente journée après ce podcast. Une excellente semaine. Je suis trop contente de vous retrouver. Et apprenez bien à faire la différence entre l'ego et l'intuition. Bienvenue sur la loi de l'attraction, fréquence, abondance. Je vibre, j'attire, je manifeste sur la fréquence de l'abondance. Je crée, je ressens, je vois la magie coule au bout de mes doigts. L'univers est mon allié, je n'ai qu'à l'inviter. Stella partage un doux secret dans la loi de l'attraction. Fréquence, abondance, viens l'écouter. Chaque mot est une clé d'or pour manifester encore plus fort. Et si tout était déjà là, dans un monde qu'on ne voit pas, changer la fréquence, changer le ton. L'abondance répond à l'intention. Je vibre, j'attire, je danse sur la fréquence de l'abondance. Chaque rêve, chaque
être ici. Je crée, je ressens, je vois la magie coule au bout de mes doigts. L'univers est mon allié, je n'ai qu'à l'inviter. Dans son micro, Stella nous guide. Un mot, une onde, tout coïncide. Ferme les yeux, écoute bien. Tu tiens déjà ton destin en main. L'abondance n'est pas un hasard, c'est une danse, un doux regard. J'ouvre les bras, je laisse couler. La loi de l'attraction, fréquence, abondance va me guider.